Sur une des allées latérales, une dizaine de lits. Quelques sans-papiers dorment encore ici, d'autres occupent l'église en journée. Et impossible pour eux d'imaginer quitter les lieux après un an d'occupation, malgré la décision de justice qui les oblige à le faire, au plus tard aujourd'hui à 17 h. Pour le moment, notre idée, c'est de rester ici à l'église parce que c'est un lieu d'occupation, que tout le monde vient ici, on se rencontre ici. Pour nous, l'église, c'est un lieu sacré pour les sans-papiers. C'est pour ça qu'on ne veut pas quitter. Parce que si on quitte l'église, je pense qu'on va être dispersé et ça sera difficile de remobiliser encore et sensibiliser les gens pour revenir dans un autre lieu. Les occupants d'anciens grévistes de la faim qui espéraient une régularisation après avoir arrêté leur action. Mais aujourd'hui, très peu l'ont obtenu et ils veulent maintenir la pression. Devant notre caméra, il demande une nouvelle fois au prêtre de l'église de ne pas les expulser. Mais lui estime qu'il faut aujourd'hui passer à un autre mode d'action. Moi, j'avais pensé qu'ici, dans cette église, il y aurait au moins 60% qui seraient acceptés. Voilà. Mais ce n'est que 20. Le deuil, c'est que ce n'est pas 60, c'est 20. Mais ça ne va pas changer. Il n'y a aucun parti flamand, aucun, même ni Groen, qui veut se battre encore pour ça. Et ça, c'est parti. Il faut maintenant voir en avant. C'est mieux que ça s'arrête, je pense. Maintenant, au commencement, j'ai dit, la famille d'église, ne le faites pas. Maintenant, je ne dis pas, je dis, c'est une bonne décision. Parce que c'est dangereux et c'est contre-productif. Même si l'entente reste cordiale, difficile de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Les sans-papiers n'en démordent pas, ils resteront là. La fabrique d'église, elle, est bien décidée à demander leur expulsion dès demain matin.